Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour parler d'un phénomène peu commun, observable uniquement quand il pleut et quand il fait beau, ce qui peut sembler paradoxal. Il s'agit bien sûr de l'arc-en-ciel. Ce fameux phénomène, se démarquant des autres aussi bien par ses références mythologiques que par ses conditions complexes d'apparition, ne fut éclairci qu'au XVIIe siècle. Ce qui explique sans doute pourquoi la religion s'en est servie comme étant un signe de Dieu, afin de tenter une nouvelle fois de rapprocher les mortels du divin. L'arc-en-ciel, d'un point de vue biblique, est considéré comme un signe d'engagement de Dieu avec les êtres humains. Prenons l'exemple de l'arche de Noé. Dieu avait décidé de provoquer un déluge, il ordonna à Noé de construire une arche immense, de 3 niveaux, décomposée en plusieurs compartiments pour les différentes espèces animales, sa famille et les provisions. Noé et ses fils se mirent à l'œuvre. Une fois terminé, il fit monter tout le monde à bord. Comme promis, Dieu fit tomber sur terre pendant 40 jours et 40 nuits des pluies torrentielles. À la fin, quand tout fut rentré dans l'ordre, Dieu dit à Noé, « Lorsque j'assemblerai les nuées sur terre et que l'arc apparaîtra, je me souviendrai de l'alliance qu'il y a entre moi, vous et les êtres vivants. » En fait, l'arc-en-ciel représente la matérialisation de l'alliance divine et le symbole de la paix. Notre cher ami Newton, scientifique de l'époque et très croyant, ayant autant étudié les sciences que la Bible, nomma par le nom de indigo la 7e couleur de l'arc-en-ciel pour les faire coïncider avec les 7 jours de la semaine. C'est ainsi que la légende de l'indigo, nuance de bleu foncé, fut créée. Il résume les couleurs des arcs-en-ciel au nombre de 7, mais en réalité, ils sont constitués d'une infinité de nuances qui ont été décomposées à partir de 6 couleurs. Chaque couleur de l'arc-en-ciel, classée dans un ordre précis, possède une signification en lien avec la création dans la Bible. Un arc-en-ciel est le résultat de la réfraction de la lumière du soleil sur des gouttes d'eau. C'est pour cette raison que l'on en voit uniquement lorsqu'il y a de l'eau à proximité, comme lorsqu'il pleut, proche des cascades, ou même avec un tuyau d'arrosage. De plus, il faut que le soleil soit suffisamment bas et directement derrière le spectateur pour que ses rayons se reflètent sur les gouttes d'eau en face de lui. La lumière du soleil est appelée lumière blanche. C'est un ensemble de longueurs d'onde allant de 400 à 800 nanomètres qui regroupe les couleurs de l'arc-en-ciel allant du rouge vers le violet. Newton fut le premier à comprendre que la lumière blanche est composée d'un mélange de rayons lumineux de différentes couleurs en faisant passer la lumière du soleil à travers un prisme en 1666. Chaque couleur a une longueur d'onde différente, influant directement sur leur indice de réfraction, ce qui explique l'apparition distincte d'un spectre derrière un prisme ou d'un arc-en-ciel derrière des gouttes d'eau. Cependant, pourquoi le rouge est-il toujours à l'extérieur de l'arc-en-ciel et le violet à l'intérieur? Cela s'explique car l'angle de la lumière réfléchie par les gouttes de pluie est différent pour chaque couleur. L'angle de la couleur rouge est d'environ 42 degrés, alors que l'angle de la couleur violette est d'environ 40 degrés. De ce fait, les gouttes reflétant la couleur rouge seront plus hautes que celles reflétant le violet, donnant ainsi leur place aux couleurs de l'arc-en-ciel. L'arc-en-ciel double est un phénomène plutôt rare qu'on a la chance de voir parfois. Il est provoqué par la double réflexion des rayons lumineux à travers les gouttes de pluie, ce qui donne un arc secondaire concentrique au premier et de rayons plus grands. Mais ces couleurs sont disposées dans un ordre inverse par rapport au principal arc. Pourquoi voit-on les arcs-en-ciel ronds d'un point à quelques kilomètres du sol? Les lois de la réfraction montrent que la lumière entrant dans chaque goutte sphérique ressort dans une direction qui fait un angle déterminé avec les rayons incidents. De chaque goutte émerge donc un cône de lumière dont l'axe est la direction du soleil. Un observateur voit la lumière réfléchie par les gouttes dans le cône latin. Ces gouttes se trouvent sur un cône dont le sommet est l'observateur et dont l'angle est le même que celui du cône de la lumière réfléchie par chaque goutte. L'observateur voit donc un arc de cercle. Bon, comme vous avez pu le voir précédemment, l'arc-en-ciel est bel et bien un phénomène scientifique. Il est de plus évident que vous ne pourrez jamais vous trouver à son pied. Donc oubliez toutes les légendes comme quoi un trésor s'y trouve ou toute autre supercherie. Et oui, il ne nous a pas tout dit.
Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo ayant pour but de faire un point et de voir ce qui aurait pu être amélioré sur la première. Tout d'abord, je tiens à préciser que l'intégralité du film a été réalisée avec un iPad, entreposé sur 2 cubes en bois, un micro-ondes, une casserole renversée ainsi que sur 2 pochettes cartonnées afin de garantir une surface à peu près plane et stable. Avouez, ceci est un peu loufoque, mais je suppose que vous connaissez tous la vie d'étudiant. Quant au montage, on a dû exploiter les performances et l'utilité de 3 logiciels gratuits, chacun ne couvrant pas l'intégralité des fonctions essentielles pour la réalisation du film, avant de l'uploader. Ce qui, malheureusement, avec les conversions, a provoqué un écran noir d'environ 1 seconde lors de l'annonce du thème sur lequel nous travaillons, ainsi que d'un léger problème de son au beau milieu de la vidéo. De plus, pour améliorer notre performance et notre crédibilité, nous aurions pu, pourquoi pas, mettre des tenues adéquates de scientifiques ou encore tourner la scène en milieu extérieur avec un bel arc-en-ciel, ce qui n'est malheureusement pas arrivé au cours des dernières semaines. Enfin, nous aurions pu éventuellement mettre avec éventuellement un logiciel de montage, un générique de début et de fin, mais bon, ceci n'étant pas disponible car nous n'avons que le logiciel gratuit. Voilà, je vous remercie pour votre attention.